Salut les petits loups, c'est le Daron d'Aquitaine. Alors on est samedi matin et je viens de passer devant le panneau d'affichage. Je l'ai regardé un petit peu de loin parce qu'il bouge pas assez vite en fait. Et bien on est à 6-7 degrés ce matin. Bah, ça commence à piquer. Donc on a ressorti un petit peu l'équipement hiver. Hein. Ah oui, je me disais aussi. Je me disais, tu devais être en plein phare, toi. Alors ce week-end, par prévention, je crois que je vais refaire une bonne charge de batterie à Titine. Ça va pas lui faire de mal, je pense. Ça va la préparer un petit peu avant les premiers froids. Il va falloir que je retraite la visière anti-buée parce que là il fait frisquette et j'ai le vent qui me chauffe, qui me refroidit mon petit nez. Et comme je parle, bah voilà. J'ai de la buée dans ma visière. Je sais, il y en a qui ont dit, bah t'as 4 terres. Ouais. J'ai les noms, méfiez-vous, j'ai les noms. Alors pour info les petits loups, j'avais passé un mail au maire de Sanguinet. La commune que je traverse, qui vous rappelez, qui avait balancé des graviers à tir à l'arigot partout là. Alors évidemment, j'ai pas eu de réponse. Rien du tout. Alors faut reconnaître que les graviers se sont éparpillés un peu partout. Alors je suppose qu'ils ont fait des raccords de goudron, de route en dessous, j'en sais rien. Enfin le fait est qu'ils vous rappelez, ils avaient balancé des graviers partout. Donc pas de réponse. La mairie s'en bat les couilles, a priori des motos. Mais j'aurai bien l'occasion, le cas échéant un jour, de leur rappeler qu'on existe. C'est simple, hein, pour ceux qui veulent réagir, si ça vous arrive chez vous, vous tapez le nom de votre commune et normalement vous avez toutes les coordonnées de la commune, dont le mail. Hein. Alors je vais essayer quand même, parce que je suis quelqu'un d'assez têtu et opiniâtre, de rebalancer un mail, mais en mettant l'intitulé Monsieur le maire. Puisque je crois que le dernier, j'ai dû mettre juste Monsieur Madame, avec le mail de la ville de Sanguinet. On va voir s'il répond. J'allais dire ce con. Non, quand même pas. J'allais te dire d'allumer tes feux. Alors hier, je me posais la question de savoir à quoi le radar qu'on vient de passer, là, il servait. Puisque dans mon sens ici, là, je vous l'ai dit, on arrive sur un rond-point, donc forcément, on va ralentir. Et de l'autre sens, on sort du rond-point, on est en accélération. Et il n'y a aucun danger en face. Mais en réfléchissant, j'ai eu la réponse. Parce que le rond-point, il date de pas très longtemps. Et avant, c'était un croisement. Et c'est vrai que ce croisement, mea culpa, était très accidentogène. D'où le radar. Mais alors pourquoi dans un sens et pas de l'autre? Pourquoi avant et après le rond-point? Enfin, allez savoir. Enfin, c'était ma petite note explicative. Ça se dit ça? Oui. Du pourquoi, du comment ce radar. Ceci dit, depuis qu'il y a le rond-point, il n'y a plus d'accident, j'en ai plus vu depuis un petit moment. Ça n'empêche qu'ils ont laissé le radar, hein. Cette blague. S'ils peuvent se choper quelques euros, ils vont pas se gratter. Hein. Bon, salut les petits potos. C'est le Daron d'Aquitaine. Alors c'est jeudi matin. Et j'étais déjà en train de vous raconter ma vie, sauf que j'avais pas allumé la caméra. Donc juste pour vous dire que j'ai réussi à choper mon panneau d'affichage en partant de la maison. Donc ce matin il annonçait 12 degrés. 12 en centre-ville, donc je pense qu'on doit être un bon 10 sur la route. C'est un peu friscouille, mais ça va. C'est encore pas l'hiver. Vous avez vu, je viens d'aller faire le plein. J'ai mis 25 litres ou 24 litres, je sais plus trop, pour 450 km. Donc il me restait au moins 100 bornes d'autonomie, puisque j'ai un réservoir de presque 30 litres avec la réserve. Donc Titine marche bien et tout va bien. Allez petits potos, je suis comme tout le monde, je pars au boulot, je vous souhaite à tous une bonne journée et soyez prudents. Alors j'ai un abonné qui me faisait remarquer que je vous expliquais les animaux sur la route qu'il fallait être prudent et ainsi de suite, c'est vrai. J'ai un abonné qui me faisait remarquer que je roulais souvent plus vite que la vitesse autorisée. Alors c'est pas faux non plus. Le truc c'est que j'ai plutôt tendance à regarder très loin devant moi
qu'à plutôt regarder mon compteur. Donc je roule plutôt au feeling, on va dire. Alors oui, je suis souvent en excès de vitesse, si je veux comparer à la loi. Mais bon, bah voilà, c'est un fait, quoi. Hein. Après, je suis comme beaucoup d'automobilistes, hein, je suis quelques kilomètres/h au-dessus. Ça fait a priori pas de moi un dangereux criminel, mais j'assume. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a une région en France, alors je sais plus laquelle c'est, qui avait fait un test, là-dessus, qui avait, à part les panneaux de signalisation directionnels, c'est-à-dire les noms de villes, les machins, les trucs, supprimé totalement tous les panneaux, les stops, les CD, les tout ça, les panneaux de limitation de vitesse. Et ils se sont aperçus finalement que les gens devenaient beaucoup plus responsables, puisque sans indication, donc ils étaient obligés de réfléchir par eux-mêmes et d'adapter leur mode de conduite. Réfléchissez à ça, les gens. Salut les petits gars. Alors oui, vous le voyez, je suis en voiture, c'est assez rare, mais Titine est au garage un peu démonté parce que je fais une recharge de batterie avant l'hiver. Parce que les premiers froids arrivent et je voudrais pas rester en rade pour le boulot. Donc voilà. Petite vidéo sympathique pour vous souhaiter à tous une bonne semaine. Donc moi on est lundi matin, je pars donc faire quelques courses avec la voiture de madame. Et puis je vous dis bah tchuss à tous hein. Allez, venez les petits potos. Voilà, c'est ça. Ouais. Oh, celui qui est spécial, c'est celui du Gardien. Ah, oui. À Lugan. Le Marseillais. Ah, mais c'est là-bas la personne que vous savez. Autre chose, si vous voyez toujours mon voyant vert à droite du compteur là, enfin à droite du tableau de bord qui est toujours allumé, ce sont mes feux de brouillard. C'est-à-dire que de nuit ça me permet d'éclairer sur les côtés sans éclairer devant, enfin les autres usagers venant d'en face. Et ça me permet de mieux appréhender les abords donc des fossés et voir éventuellement les animaux. Et en plein jour, ça me permet d'être beaucoup mieux vu des autres usagers, donc des autres automobilistes. Et j'estime que c'est meilleur pour ma sécurité. C'était le pourquoi du comment du daron.